C'est une instruction dans le mystère dévoilé, dans le chapitre 8, une instruction du bien-aimé Maître Saint-Germain. Le bien-aimé Maître Saint-Germain nous dit: à moins d'accepter que notre vie est la vie de Dieu et que toute la puissance et toute l'énergie mise à notre disposition pour agir sont la puissance de Dieu, comment pouvons-nous obtenir les qualités de Dieu et les victoires de Dieu dans notre monde individuel? En tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation de choisir qui nous allons servir, la présence de l'être suprême intérieur ou le moi humain extérieur. La satisfaction des appétits humains extérieurs et des exigences des sens physiques ne donne qu'un seul résultat: malheur et destruction. Je ne reviendrai pas longtemps sur cette instruction, simplement de dire qu'il y a un mot clé dans ce texte, et c'est bien le mot « choisir ». Tout est là, et en fait depuis toujours, voyez-vous. Et quand il dit qui nous allons servir, la présence de l'être suprême, eh bien, c'est justement de ne plus laisser libre cours aux impulsions, qu'elles soient mentales, émotionnelles ou de désir, voyez-vous, extérieures, mais de permettre, justement, par le silence de ces activités mentales, cette quiétude, ce calme du corps émotionnel et du désir et du mental, de permettre à cette présence, justement, de prendre les commandes et de reprendre et de remanifester l'autorité qui est la sienne dans notre âme individuelle. Sinon, eh bien, par choix, l'individu se projette lui-même dans l'extérieur avec souffrance, mort et destruction perpétuelle jusqu'à ce que, eh bien, l'individu accepte d'écouter et ensuite n'oublie pas. Il ne faut pas oublier, c'est ça l'idée. Une fois qu'on a les instructions, il ne faut pas les oublier. Instructions sur le mental, il faut se rappeler. C'est la parabole de Jésus avec le semeur. La semence représente la connaissance, l'instruction. Rappelez-vous, il y a des graines qui tombent dans les cailloux, voyez-vous. Évidemment, elles ne germent pas et la graine meurt. Il y en a d'autres qui germent dans les buissons épineux. Et là, la plante commence à pousser, mais aussi rapidement, la plante est étouffée. Comprenez, par toutes ses pensées, ses émotions et ses désirs, ses suggestions, ses influences, qu'elles soient directes ou indirectes, connues ou inconnues. Mais dans le mental, on a la capacité de connaître tout ce qui se passe. Donc nous sommes responsables même si nous cédons à des suggestions extérieures. En tout cas, nous avons une responsabilité. Et enfin, il y a les graines qui tombent dans le champ et elles commencent vraiment à prendre racine et à germer, mais à un moment, les oiseaux viennent s'en emparer, voyez-vous. Et enfin, il y a celles qui tombent dans la bonne terre et qui vont porter du fruit jusqu'à maturation et du fruit en plénitude. Le fruit va se multiplier, voyez-vous, pratiquement à l'infini. Effectivement, à l'infini. Donc, ne pas oublier, parce que toutes ces choses sont un obstacle, un frein, une limite et une rupture. Voyez-vous, l'interruption du flot constant de l'enseignement est discorde, dit le maître Ériel dans le texte chapitre 7. Et l'interruption se produit par l'oubli. Voyez-vous. Donc n'oublions pas. N'oublions pas.